Hello besties! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Étant donné qu'on est le 31 janvier et donc le dernier jour de cette année merdique qui porte les 4 chiffres de 2020, je vais faire comme mon ancienne vidéo, c'est-à-dire vous souhaiter un joyeux réveillon. Personnellement, j'ai détesté cette année, tout comme vous sans doute, mais elle m'a beaucoup appris et permis de me comprendre un peu plus. Donc bien évidemment, joyeux 31. Et si vous regardez ma vidéo le 1er janvier 2021, car le 31 vous êtes en famille, encore une fois dans les conditions que ce corona nous a forcé à imposer, eh bien joyeux nouvel an. J'espère pour vous que votre 31 s'est bien passé, ou qu'il se passera bien dans le cas où vous la regardez bel et bien le 31, que vous avez pris de bonnes résolutions, que vous en prendrez des bonnes. Personnellement, je n'en prendrai sûrement pas, si ce n'est me faire kiffer encore plus dans mes passions, vous faire des vidéos y compris. Que vous êtes en bonne santé, que cette année se calmera un peu, parce que 2020, on n'a pas encore digéré et on n'oubliera pas, hein. Et tout le charabia traditionnel. Tout ça pour dire que j'espère sincèrement que les derniers instants de 2020 vont se passer dans la joie et la bonne humeur, et les premiers instants de 2021 également. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pour Noël en commentaire, je lirai tout joyeusement. Aussi, une dernière chose, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez et partagez la vidéo. Saitama est le personnage principal et également le personnage le plus fort niveau puissance du manga One Punch Man. Connu pour sa force surhumaine, il suffit à Saitama de frapper une seule fois sans effort un de ses ennemis pour le vaincre, d'où le nom de One Punch Man. Cette force, causée par un entraînement intensif, à savoir sans pompe, sans abdos, sans squat et 10 km de course à pied tous les jours pendant 3 ans, soit environ 1095 jours, ou 1095 pour les français, l'ennuie fortement dû à sa facilité à vaincre ses ennemis, même les plus puissants, super rapidement. Ce qui a causé notamment la perte de l'excitation lors d'un combat chez Saitama, et aussi une perte d'émotion, le rendant complètement inexpressif. Pour autant, ça n'a pas empêché de poursuivre à fond son rêve de super-héros et d'intégrer l'association des héros, actuellement en classe B sous le nom de Chauve Capé, comptant pour disciple mais également colocataire Demon Cyborg, de son vrai nom Genos, qui est un cyborg ayant intégré l'association des héros et actuellement en classe S. Si vous êtes fan du manga One Punch Man et tout particulièrement du personnage Saitama, un détail sur lui n'a pas pu vous échapper, sa calvitie. On sait depuis quelque temps pourquoi ce héros exceptionnellement puissant est chauve et il y a deux raisons à cela. La première, qui est dite dans le manga, est son entraînement. Son entraînement est quand même intense, voire inhumain. Selon Saitama, ce serait ça la cause de sa calvitie. Or, vous me diriez sûrement que d'autres héros de manga, comme Goku par exemple, s'entraînent dans des conditions encore plus poussées, en l'occurrence pour Goku dans la salle du temps, sans perdre le moindre cheveu. Mais alors, c'est quoi la vraie raison de cette perte capillaire ? La deuxième raison est le fait qu'il possède en lui trop de testostérone. Mais qu'est-ce que la testostérone vient foutre là? La testostérone est une hormone sécrétée par les appareils reproducteurs de l'homme. Elle aide et est responsable du développement musculaire, du développement de la pilosité faciale, du développement physique, de la mutation de la voix et également de la barbe. Des études ont prouvé que les hommes sécrétant plus de testostérone que la moyenne vont être plus sujets à être chauves que quelqu'un qui en sécrète environ la moyenne, autrement dit ceux qui ne font pas de sport intensif. Et ce point pourrait totalement justifier le fait que Saitama soit chauve, car en ces 3 ans de sport vraiment intense, pour que son corps s'adapte à son entraînement, son corps a dû puiser dans ses ressources de testostérone qui en a donc sécrété plus que la moyenne. Et comme dit plus tôt, le fait que son corps génère plus de testostérone que la moyenne a stoppé son activité capillaire, lui faisant perdre tous ses cheveux et le rendant donc chauve. Une autre hypothèse dit également que c'est voulu par le dessinateur du manga qui a voulu dessiner un trait marquant sur le visage de Saitama pour qu'on se souvienne plus facilement du Chauve Capé, ce qui pourrait aussi être totalement possible, notamment pour la popularité du manga. C'était tout pour moi, j'espère vous avoir apporté une réponse à votre question. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez et partagez-la. On se revoit très bientôt avec une vidéo sur un film cette fois. Encore une fois, joyeux réveillon et ou joyeuse année 2021. Bye bye.